Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un ennemi que tous les traders connaissent bien, l'hésitation. Cette paralysie juste avant de cliquer. On va décortiquer ensemble la philosophie de traders de légende comme Jesse Livermore pour en tirer un guide, un vrai plan d'action étape par étape pour enfin transformer ce qu'on sait en ce qu'on fait. On va commencer par une question qui fait mal, une question que tout le monde s'est déjà posée. Ce sentiment, cette frustration intense de voir une opportunité magnifique qu'on avait repérée se dérouler à la perfection, mais sans nous. C'est une douleur presque universelle sur les marchés. Et voilà, cette citation résume tout. C'est pas juste de l'argent qu'on n'a pas gagné. Non, c'est bien plus lourd. C'est un poids, un regret qui vient ronger la confiance. Regarder un trade qu'on avait vu juste décoller sans être à bord, c'est sans doute l'une des pires sensations de ce métier. Alors, allons creuser un peu pour voir d'où vient le problème. Il faut bien comprendre une chose. L'hésitation, ce n'est pas un manque de connaissances, c'est une barrière purement psychologique. Le vrai combat, il se passe à l'intérieur. Ce chiffre, il est juste énorme et il dit tout. La plupart des échecs ne viennent pas d'une mauvaise analyse. Au contraire, ils viennent d'une bonne analyse qui n'est jamais devenue une action. L'ennemi, ce n'est pas d'ignorer ce qu'il faut faire, c'est de ne pas le faire. Et le mécanisme qui nous bloque, il a un nom. La paralysie par l'analyse. C'est quand on se noie sous les infos, on cherche toujours un indicateur de plus, une confirmation de plus. On croit se rassurer, se préparer. En réalité, on est juste en train de construire une excuse en béton pour ne pas avoir à prendre de décision. Cette peur qui nous paralyse, elle vient de 3 choses principalement. D'abord, la peur simple et humaine d'avoir tort, de se prendre un coup dans l'ego. Ensuite, il y a le fantôme des pertes passées qui peut agir comme un vrai traumatisme. Et enfin, il y a ce besoin de protéger son image, de rester celui qui a raison, ce qui nous empêche de prendre le moindre risque calculé. Et cette citation, elle frappe en plein dans le mille. Analyser pendant des heures, ça donne l'impression d'avancer, d'être productif. Mais le marché, lui, il ne paye pas pour la recherche. Il ne récompense qu'une seule chose, les décisions qui sont exécutées. Tout le reste, c'est une illusion qui nous fait faire du surplace. Bon, assez parlé du problème, parlons de la solution. Et tout, absolument tout, commence par un changement d'état d'esprit. Il faut arrêter de chercher quelque chose qui n'existe pas et commencer à penser comme les pros. Ce tableau, il est fondamental. D'un côté, on a le trader amateur qui attend le trade parfait, le truc 100% sûr, sans aucun risque. En bref, il attend le Père Noël. Et de l'autre, on a le pro. Lui, il ne cherche pas de certitude, il cherche une probabilité en sa faveur, un avantage statistique. Il sait que le risque est là et il se concentre uniquement sur sa gestion. Et ça, c'est une phrase à se répéter tous les jours. Si une opportunité a l'air trop belle, trop évidente, trop confortable pour tout le monde, il y a de grandes chances qu'il soit déjà trop tard. Les meilleurs points d'entrée, ils viennent presque toujours avec une petite dose d'inconfort et d'incertitude. Attendre le confort absolu, c'est laisser l'avantage s'envoler. Alors concrètement, comment on fait pour passer de cette paralysie à l'action ? Eh bien, nous y voilà. Le cœur de notre analyse. Un plan d'action très simple, en 4 étapes, pour enfin passer à la vitesse supérieure. Étape 1, on change la question qu'on se pose. On oublie est-ce que ça va monter et on se concentre sur est-ce que mon plan me dit d'acheter. Étape 2, on dédramatise la perte. Une perte, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une dépense professionnelle. Un point, c'est tout. Étape 3, on applique. Le plan a été fait à froid, l'exécution doit être quasi militaire. Pas de place pour l'émotion. Et enfin, étape 4, c'est en agissant qu'on construit sa confiance. Pas en lisant des livres. C'est la répétition d'actions disciplinées qui bâtit la conviction. Une petite distinction, mais elle est cruciale. Il ne faut pas tout mélanger. Ne pas agir n'est pas toujours une mauvaise chose. La passion stratégique, celle qui consiste à laisser courir un gain, c'est une force. Ça, c'est un choix délibéré. L'hésitation, c'est de la paralysie. C'est la peur qui nous empêche d'entrer sur le terrain. L'un est une discipline, l'autre une faiblesse. Pour vraiment se convaincre qu'il faut agir, il faut regarder la vérité en face, le coût de l'inaction. Et on se rend compte que ce coût est souvent bien plus élevé qu'une petite perte bien gérée. Prenons ce chiffre. Plus 10%. Un beau gain potentiel. Un trade qui avait été parfaitement identifié. Un gain qui, à cause de l'hésitation, est resté à l'état de fantôme. Il n'est jamais arrivé sur le compte. Voilà le vrai coût de l'hésitation. Mettons ça en perspective. Une perte de 2%, planifiée, contrôlée, c'est juste le prix du ticket. C'est une information, une leçon. Mais une opportunité de 10% qu'on laisse passer par peur, ça, c'est un coût d'opportunité énorme. Et ça ne laisse pas une leçon, ça laisse un regret qui pèse lourd. Et le pire, c'est que ça s'accumule.
Le vrai danger, c'est l'effet cumulé de toutes ces opportunités manquées. Ce n'est pas un seul trade, c'est l'addition de toutes ces hésitations qui, à la fin de l'année, crée un gouffre entre les résultats qu'on aurait pu avoir et ceux qu'on a. C'est une hémorragie silencieuse. Finalement, tout peut se résumer à ça. Sur le marché, savoir des tonnes de choses ne sert à rien si on ne fait rien. Le gagnant, c'est celui qui applique de manière disciplinée ce qu'il sait. L'action, c'est le seul pont qui existe entre une bonne idée et un bon résultat. On va donc terminer sur cette simple question. Une question qui s'adresse à tous ceux qui veulent vraiment avancer. L'analyse est faite, le plan est prêt, le signal est là. Alors, la décision est simple. Est-ce qu'on reste sur le bord de la route à regarder les autres passer, ou est-ce qu'on entre dans la danse ?